Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Voilà, j'ai pas été très régulière dans les vidéos, mais c'était fait un petit peu exprès. Donc, je suis arrivée depuis plusieurs jours à Assouan et donc j'ai commencé à explorer Philae, et surtout dans le cadre des 21 jours d'Isis, du coup, qui ont lieu, qui vont bientôt se terminer. Et c'était fait de manière exprès parce que en 2022, quand je suis descendue à Philae, j'ai eu beaucoup de problèmes, vraiment de l'ordre d'étouffement la nuit et de trucs invisibles qui sont en train de m'écraser la poitrine et que je peux plus respirer, etc. Bref, scène de l'exorciste. C'était pas sympa. Et donc ça avait été très compliqué. La descente en 2022, je suis arrivée dans le sud en mode complètement cuite. Et du coup, j'ai fait exprès de pas partager forcément au jour le jour. Et quand j'ai partagé, c'était en décalé par rapport à l'endroit où j'étais. Donc c'était une mesure de protection pour être tranquille vis-à-vis de personnes réelles qui pourraient être énervées par le fait que j'aille à Philae. Et par rapport à des entités voilà, qui pourraient être aussi gênées du fait que j'aille à Philae. Voilà. Donc je suis arrivée, j'ai eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Donc tout est ok, je peux en parler maintenant. Et c'est quand même assez fou. Vous voyez si c'est un enseignement pour vous ou pas, de pas parler de certaines choses à l'avance parce que clairement, ça permet d'être plus en sécurité. Du coup, il y a que les personnes qui suivent les 21 jours d'Isis avec moi qui ont suivi au jour le jour réellement où est-ce que j'étais au fur et à mesure. Voilà, donc et c'était vraiment un enseignement pour moi qui s'était posé. Je le fais depuis 2022, depuis que j'avais eu ces problèmes-là. Quand je partage sur certains lieux, je le partage en décalé, en général, plusieurs jours après, pour que certaines énergies ou certaines personnes ne puissent pas chercher à me nuire, du coup. Donc je suis très contente et je suis très contente. J'étais vraiment excitée comme une gamine. J'ai pas dormi pendant plusieurs jours tellement j'étais excitée. Du coup après j'étais fatiguée. J'ai eu un process de détox aussi avant d'arriver. Et là, c'était pas, voilà, c'était pas du tout, c'était pas comme en 2022. Là, c'était vraiment, j'ai eu besoin de commencer à me purifier à partir de Luxor. Comme si, quand je descends, c'est comme quand tu rentres dans la mosquée, il faut se purifier avant. Certains temples aussi indiens, c'est comme ça. Il faut se purifier avant. Ok. Voilà, donc j'étais un peu affaiblie, du coup. Mais c'était clair que c'était de l'ordre de la purification. Je travaillais avec les esprits de l'eau du Nil. Alors, c'est pas les termes on pourrait parler d'ondine ou d'esprit de l'eau ou de dragon de l'eau en Europe. Évidemment, c'est pas les termes adéquats à la fois pour l'Égypte antique et à la fois pour la pensée arabe, on va dire, des peuples arabes ou nubiens qui ont d'autres mots du coup pour désigner ça. Et on pourrait parler de sirènes aussi. Les sirènes, des êtres qui ressemblent à des sirènes sont plus dans les retenues d'eau, du coup, plutôt que quand le fleuve il coule naturellement. Et donc, j'ai travaillé avec ces esprits-là pour un des soins des 21 jours des soins d'Isis. C'était très intéressant. C'était très intéressant. Et du coup, le soin, il était très court parce que j'ai bien senti qu'il était potentiellement puissant et j'en ai fait moi-même les frais. Et vraiment, il y avait cette énergie qui se mariait avec les énergies d'Isis et les énergies du fleuve. Et c'était super intéressant. Et donc, je suis arrivée à Ouessant et je suis allée direct à Philae. Je pouvais pas attendre. Je suis allée voir Son et Lumière. Le Son et Lumière en tant que tel, il m'intéresse pas. Et j'ai bien eu confirmation que ça m'intéressait pas en y allant. Par contre, voilà, j'avais besoin d'aller à Philae tout de suite. Je pouvais pas attendre, voilà, comme une gamine qui peut pas attendre d'ouvrir le cadeau. Et aussi parce que voilà, il y a un soin qui s'est posé. Il fallait aller chercher l'énergie de nuit. Du coup, sur le temple. Voilà, et puis j'ai eu le temps d'y retourner. C'est plutôt très très calme. Après, j'y vais toujours l'après-midi parce que je sais que les groupes, ils passent le matin en général. Donc j'y vais. On est quatre pélos dans le temple, donc c'est bien pour faire mes petites vidéos. C'est trop parfait. Il y a aussi plusieurs Égyptiens qui m'ont dit qu'il n'y avait pas trop de monde, et notamment les peuples qui ont peur, à cause du conflit en Israël-Palestine, du coup, il y a des gens qui viennent moins en Égypte parce qu'ils ont peur de ce qui se passe dans le pays d'à côté. En fait, moi, j'y ai pas pensé. De toute façon, je sais que c'est loin et je sais que
L'Égypte est sous dictature militaire, donc ça rigole pas. Donc, la dictature militaire, et je sais que je suis une privilégiée quand je dis ça, euh, voilà, on est très protégé quand on est étranger. Du coup, ça n'empêche pas de faire très attention si vous voyagez en tant que femme seule. Voilà, je ferai une vidéo spécifique sur la question. Parce que du coup, je vis beaucoup, avec les cheveux courts, cette fois, je vis beaucoup plus de harcèlement que la dernière fois. La dernière fois, je passais vraiment très souvent pour une égyptienne ou une femme du Caire en général, parce que je suis habillée de manière moderne. Et que là, c'est beaucoup moins le cas. Donc, je ferai une petite vidéo sur les tips. Si vous avez un bon pote avec qui voyager, c'est plus facile de voyager avec un pote, très clairement, ou d'y aller en groupe. Ce n'est pas impossible, mais ça demande voilà, de pas venir de manière naïve. Voilà. Mais il y a déjà des blogs qui en parlent, des vidéos sur YouTube, il y a des groupes Facebook même en entier de femmes qui sont sorties avec des Égyptiens, qui se sont fait avoir, qui ont été mariées avec des Égyptiens, qui se sont fait avoir. Il y a carrément un groupe Facebook, je crois qu'il y en a même plusieurs, spécialisés sur la question. Donc une vigilance par rapport à ça. Et je ferai une vidéo, mais quand je serai sortie d'Égypte, sur des aspects politiques. Et je vais pas en parler, je vais pas en parler. J'en parlerai quand je serai sortie du pays. Voilà. Et je vais vérifier que j'ai le droit d'en parler et que ça va pas m'empêcher d'avoir mon visa après si je reviens. Voilà. Donc voilà, Philae. Donc c'est cool. Je suis plutôt toute seule aussi. Plutôt seule à chaque fois sur le site. C'est très cool. Les gardes aussi me laissent tranquille. Donc c'est voilà, avec l'expérience, c'est quand même vachement bien de pouvoir comprendre, de savoir comment se positionner, savoir comment se positionner par rapport à tous ces systèmes, par rapport à tous ces systèmes-là qui sont en place. Et je me sens un peu privilégiée d'avoir eu droit à de la pluie à Assouan. Et je suis arrivée, il faisait 40 degrés, ça a descendu, pouf, la nuit à 16 degrés. J'ai grandi au pays chaud, mais c'est dur. C'est dur à partir de 40, à partir de 40 degrés. Voilà, donc moi je suis quasiment sur la fin de l'aventure des 21 jours d'Isis, que je vais reproposer à qui voudra en autonomie, mais ça va me demander, enfin ça me demande de le redispatcher, de réorganiser par rapport aux personnes qui le vivent là à l'heure actuelle. Donc ça va me demander du temps, parce que tous ces trucs-là sur Internet, et aussi parce que je suis pas hyper rapide ça va me demander un petit peu de temps avant que je puisse le proposer à qui voudra, en sachant que vraiment, voilà, j'ai vraiment été guidée. Le cheminement a été vraiment extrêmement précis, et c'était vraiment pas moi qui choisissais les endroits où je passais, du coup, au fur et à mesure. Et je suis moi-même avec mon ego un peu frustrée parce qu'il y a des endroits que j'ai pas encore visités en Égypte, mais c'était pas sur la liste, donc ça m'a dit non, 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 non. Là encore une fois, je suis à Assouan, j'aurais la possibilité d'aller à Abu Simbel, ça me dit non, 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 c'est pas, Abu Simbel n'est pas important pour toi. Je dis ok, ok, je n'y vais pas. Voilà. Et donc j'ai adoré faire ces 21 jours de soins. Je trouve ça très intéressant. J'avais commencé l'année avec l'auto-soin, du coup au mois de janvier, c'était très puissant. Là, c'est moi qui donne les soins pendant 21 jours, et bah, ma guidance me demande, voilà, me demande de poser deux autres thématiques pour la suite. Il y aura 21 jours de code et 21 jours de soins baleine, mais je ne sais pas encore quand. Voilà, j'écoute vraiment le feeling, et le feeling chez moi, l'intuition, c'est souvent la dernière minute. Je suis désolée pour les personnes qui ont besoin d'être organisées, mais voilà, ça fonctionne comme ça pour moi. Est-ce que ça va se positionner pour le mois d'avril? Je ne sais pas encore. Moi, j'aimerais bien, pour en tout cas les 21 jours de soins baleines, être dans un coin où il y a des baleines, ou en tout cas il y a des connaissances spirituelles en lien avec les baleines. Je pense à toutes les îles Pacifiques en particulier, et à l'île de Sainte-Marie à Madagascar. Mais on verra, je ne sais jamais de quoi sera fait demain. Voilà, pour vous qui m'écoutez, il est fort possible que la suite des aventures, j'aurai peut-être une ou deux autres vidéos sur le voyage en Égypte à poser avant de terminer. Mais pour les personnes voilà, qui prennent le temps de regarder
les vidéos en entier jusqu'à la fin. La suite, normalement, veut m'amener en Turquie. Il y a à la fois Sainte-Sophie, Sainte-Sophie et la Mosquée Bleue, du coup c'est un gros hotspot, ce gros hotspot énergétique qui est là. À la fois il y a la ville d'Izmir qui m'appelle et bien sûr Göbekli Tepe qui m'appelle depuis 2 ans et que et que j'y suis toujours pas allée. Donc on va voir. J'ai l'impression que dans tous les cas il faut que je passe à Istanbul. Alors ça me plaît parce que la Turquie, c'est un pays de cœur pour moi. J'y suis déjà allée et j'aime beaucoup. Donc on verra. On verra. Et ouais, j'attends de voir. J'ai toujours pas de solution qui s'est présentée pour vous emmener, comment dire, de vous emmener avec moi au Caire. Et je sais que ce sera au Caire. Pour l'instant, d'aller à Philae, ça me dit non. Ça sera, si jamais ça se pose, ça sera dans beaucoup plus longtemps. Et j'ai pas encore le feu rouge pour le Caire, visiblement. Je sais que j'aurai le feu rouge quand je trouve la personne adéquate pour organiser l'agence de voyage ou l'agent de voyage qui pourra organiser ça. Sachez que normalement, on n'a pas le droit, en tant que thérapeute, on n'a pas le droit d'emmener en voyage parce qu'on n'est pas agent de voyage. Il y a des gens qui y ont été attaqués pour ça d'ailleurs. Normalement, il faut forcément passer par une agence de voyage dans ces cas-là. Sinon, on n'est pas dans les règles, du coup, si on fait pas ça. Voilà. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une autre aventure. Pour une autre aventure. J'écoute. Je suis en train d'observer s'il y a d'autres informations à poser. Oui, alors surtout si vous venez en Égypte, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent, qui viennent, je ne sais pas s'ils regarderont la vidéo, ne vous contentez pas de Philae quand vous venez à Assouan. Il y a autour de, parce que Philae n'est pas à son emplacement originel, et il y a deux, trois emplacements dans le lac, dans ce lac-là qu'on voit sur l'image. Il y a deux, trois emplacements, il ne faut pas hésiter à demander, soit au guide si vous êtes avec un guide, soit aux conducteurs de bateaux qui connaissent très très bien, c'est tous des Nubiens, qui connaissent très très bien le lieu, ils sont tous du coin. N'hésitez pas à leur demander, bien sûr ils vont vous demander une rallonge et ça me paraît normal aussi. Vraiment demander avec beaucoup d'humilité à rentrer sur ces territoires-là. Notamment, il y a cette île-là, il y a une autre île derrière aussi. Ces îles ont des énergies super folles. Et le temple, il y a l'entrée du temple qui est, quand on demande d'aller en bateau, on peut aller plus loin. Là, c'est comme si c'est sur une île, là, c'est une autre île qu'on voit. Donc on passe entre les deux, là, on passe en bateau. Et quand on va derrière, là, sur cette île-là, il y a une ancienne entrée du temple. Le temple en tant que tel, il était vraiment dans l'eau derrière, du coup. Donc on ne peut pas vraiment y aller sur place parce qu'il y a des gros pylônes. Donc les bateaux ne peuvent pas trop approcher. Et il y en a un qui m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai que voilà, ils n'avaient pas trop le droit d'approcher non plus de cet espace-là. Et il y a un autre endroit plus loin aussi. Il y a au moins deux autres endroits qui sont énergétiquement extrêmement forts. Si vous avez l'occasion aussi de faire une pause sur cette île-là, parce qu'il y a un hôtel-restaurant qui est là. Il y en a d'autres aussi sur l'île. On peut aller manger chez n'importe qui si on demande. Généralement, ils sont très accueillants, bien sûr en payant. C'est de la très bonne nourriture et totalement qui donne pas de la tourista pour y être allé. Et l'autre île aussi derrière, du coup, voilà, si vous avez jamais, vous avez la possibilité de le faire. Euh, voilà, et quand on rentre, on re-rentre vers le port, donc généralement on passe de l'autre côté quand on rentre vers le port, voilà, qui est par là-bas, par rapport au temple, du coup, pour donner des repères. Donc par là-bas, vous allez passer devant une guest house qui s'appelle All Nubian Guest House, du coup, où on mange très très bien. C'est un des restaurants les plus réputés. Évidemment, le tarif est un peu plus élevé, mais c'est un des restaurants les plus réputés d'Assouan. Il y a vraiment le cuisinier et l'équipe d'ailleurs est vraiment au top. Voilà, ils accueillent régulièrement des groupes aussi. Mais voilà, si jamais vous voyagez en solo, Old Nubian Guest House, on mange très 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 bien là. Là, on peut prendre un café. C'est pas, pour manger, c'est mieux là. Pour prendre un petit café, boire un jus, c'est pas mal là parce qu'on est juste en face, on a la vue. On avait la vue. Là, c'est un Eco Nubian. Je me rappelle plus du terme exact. Eco Nubian House, je sais pas.
Après, voilà, si jamais vous avez la possibilité d'aller plus sur les îles, ça peut être aussi extrêmement intéressant, voilà, d'explorer vraiment les alentours, l'île d'Éléphantine, de l'autre côté de la rive aussi quand vous êtes à Assouan. Il y a plein d'autres endroits énergétiques autour de cet ancien espace qui était, qu'on appelait les cataractes avant qu'ils construisent les deux, les deux barrages. Donc il y a un barrage là et un barrage là, l'ancien barrage et le nouveau barrage. Et donc le temple est dans cette retenue d'eau entre les deux barrages. Et de ce côté-là, du coup, c'est le haut barrage et après c'est le lac Nasser qui commence. Et donc c'est qu'on va vers le sud et après on arrive au Soudan, mais la frontière est fermée à l'heure actuelle. Voilà. C'est pour les petits tips pour les personnes qui viendront par elles-mêmes. Et aussi, si vous venez par vous-même, vraiment faites du travail avant. Plus vous vous préparez énergétiquement, plus vous demandez au temple de vous accueillir, plus vous allez rentrer dans différents espaces du temple. Euh, pour moi, vraiment, le temple extérieur, il est là que pour révéler le temple intérieur. Et vraiment, on peut rentrer dans le temple sans réellement rentrer dans le temple. Et vraiment, préparez-vous énergétiquement, faites des demandes avec tout ce que vous connaissez, etc. En amont. Parce que plus vous vous préparez en amont, plus bah, voilà, l'accès il va être ouvert. Et aussi, il y a pas, tr- il y a, on m'avait dit quand j'étais pas en Égypte que j'étais à la maison quand j'allais à Philae et ça s'est vérifié. Donc, euh, donc c'est cool. Donc c'est très très cool. Moi je suis contente. Quasiment mission accomplie. Il me reste encore deux jours pour terminer. J'étais vraiment là pour le cycle des 21 jours d'Isis. La deuxième étape, ça sera de poser le festival Isis cet été en France, du coup. Mais je n'ai pas fini de télécharger les informations. Donc rassemblement, plus il y aura rassemblement et festival Isis cet été. Voilà. Et un stage dragon, mais pareil, voilà, j'ai pas encore toutes les informations pour pouvoir le poser encore dans la matière. Voilà, merci de m'avoir écouté, à bientôt, ciao ciao.